Corbeil-Essonnes dans le service de réanimation, j'ai rencontré des soignants qui étaient déjà présents pour la première vague, qui ont absolument tout donné au printemps dernier et qui étaient fiers d'avoir sauvé un grand nombre de vies. Ils m'ont raconté comment ils étaient passés de 40 à près de 80 lits de réanimation et des soins intensifs pour pouvoir sauver le maximum de malades. Ils m'ont raconté comment ils se sont démenés au cours des mois qui ont suivi la première vague pour former plusieurs centaines à l'échelle de l'Île-de-France, plusieurs milliers à l'échelle française de soignants pour pouvoir venir les épauler au cas où l'épidémie reprendrait dans les services de réanimation, dans les services d'urgence. Parce que, si ça vous intéresse, monsieur le député, figurez-vous que... S'il vous plaît, seul monsieur le ministre a la parole. S'il vous plaît, monsieur Gosselin, monsieur Bazin, s'il vous plaît, monsieur Préron, on se calme. Pendant près, s'il vous plaît, près de 10 minutes, les soignants nous ont expliqué qu'il fallait quand même de la spécialisation pour être capable de retourner un malade du ventre sur le dos lorsqu'il est intubé et qu'il a des pouces seringues pour l'aider à respirer parce qu'il fait un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Mesdames et messieurs les députés, je suis entré dans 2 chambres dans ce service de réanimation de Corbeil-Essonnes. Dans la première chambre, il y avait un jeune homme de 28 ans. De 28 ans, en coma, intubé, ventilé, avec pas loin de 10 pouces seringues pour pouvoir à la fois l'alimenter et lui fournir les médicaments essentiels pour le maintenir en vie. Dans la deuxième chambre, il y avait un homme en surpoids, âgé de 35 ans. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés.